Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien par la grâce de notre Seigneur. Bonsoir, pasteur Kever. Soyez bénis. Bonsoir, frère Laurie. Depuis la Côte d'Ivoire, soyez bénis. Amen, pasteur. Vraiment, ce soir, je suis dans la joie parce que je sais que le Seigneur va nous faire du bien. La Bible nous dit que la parole de l'Éternel ne sort jamais en vain, mais elle sort avec cause. Et la cause de ce soir, Dieu seul le sait pour nous. Et s'il permet que sa parole sorte, c'est parce qu'il veut vraiment transformer nos vies. Il veut guérir vraiment nos plaies. Il veut vraiment changer notre vision des choses et nous ramener à la perfection de son saint nom. Vraiment, soyez bénis abondamment ce soir. Vous savez, je l'ai toujours dit, je ne fais pas des vidéos parce qu'il faut les faire. J'aime pas faire les lives parce qu'il faut les faire. Mais je prie beaucoup, je prends du temps, je demande l'aval de Dieu. Lorsque le Seigneur me convainc de faire quelque chose, je m'incline et je fais que la volonté de Dieu. Je ne fais pas parce que je pense ou parce que j'ai des idées ou des initiatives, mais je fais lorsque l'Esprit me conduit de parler de sa part. Vraiment, soyez richement bénis. Je m'abandonne humblement entre les mains de Dieu ce soir et j'aimerais que son Esprit s'élève et que lui-même il prenne le contrôle, qu'il nous enseigne, qu'il nous communique la pensée de Dieu pour nos vies, pour nos familles, pour nos voix, afin que nous puissions rester et demeurer fidèles à lui. Vraiment, dans une toute petite minute, nous allons commencer le programme. J'espère que vous avez vu le thème. J'aimerais que vous puissiez partager la vidéo, s'il vous plaît. Ça serait une bonne chose, afin que tous ensemble, nous puissions faire cette évangélisation. Si vous pouvez partager la vidéo, ça serait une bonne chose. Si tout le monde peut partager la vidéo, ça serait une bonne chose. Sois béni, maman Kadi. Sois béni, frère Willy. Ah, sois béni, maman Céleste. Est-ce qu'un amoureux de Jésus peut cliquer juste en bas pour partager la vidéo? S'il vous plaît, j'aimerais que ce soir, ensemble, nous puissions vraiment évangéliser. Nous puissions parler ensemble de la part du Seigneur. Lorsque tu partages une vidéo, tu gagnes une âme, tu transformes une vie, tu communiques la pensée de Dieu, tu éveilles quelqu'un qui était dans le ténèbre, tu aiguises la foi d'une personne qui était perdue, qui ne comprenait pas. Lorsque tu partages une vidéo, certainement il y a une personne qui avait besoin d'entendre une phrase, un mot, qui va transformer sa vie, qui va transformer sa pensée. Donc, ensemble, nous faisons l'œuvre du Seigneur. J'aimerais simplement t'inviter ce soir, d'inviter. Moi, je suis en train de faire pareil. J'invite mes amis. J'aimerais que tu invites ou que tu partages aussi la vidéo. Ça sera une bonne chose. L'intimité dans le couple. L'intimité dans une relation sérieuse. Depuis le lundi, nous avons commencé ce thème. J'avais bien dit qu'une relation sérieuse que nous sommes en train de parler ici, nous parlions de personnes qui ont pris l'engagement devant Dieu et qui se sont mariées, qui ont pris l'initiative de vivre ensemble. Et la relation sérieuse que nous parlons ici, nous parlions des personnes qui sont mariées, légales et légitimement devant le Seigneur. Je ne parle pas d'une relation sérieuse que les païens ont adoptée aussi aujourd'hui, d'une personne qui drague ou ceux qui vivent dans le concubinage ou ceux qui
vivent dans une vie qui n'est pas conforme à celle que la Bible attend. Je ne parle pas des relations mondaines. Je ne parle pas d'une relation d'homme à femme, mais je parle d'une relation d'homme à femme mariée légitimement aux yeux de l'Éternel. Soyez bénis, soyez bénis. Est-ce que quelqu'un est en train de partager la vidéo? Sois béni, frère Laurie. Merci d'avoir partagé la vidéo. Donc, on va bientôt commencer. Pareil, je suis en train de partager la vidéo, inviter aussi mes amis, mes frères, mes grands frères dans la vie charnelle, grands frères dans le ministère. Alors, en voyant ce thème, l'intimité dans le couple, waouh! Beaucoup de gens m'ont dit, mais c'est quoi ce thème? Mais pasteur, pourquoi tu veux parler de ça? Beaucoup de gens m'ont écrit en inbox, mais ah, pasteur, pourquoi tu veux parler de ça? Tu penses que c'est une bonne initiative? Pourquoi tu veux parler de ça? Vous savez, comme je vous ai dit tout à l'heure, je ne fais pas des choses charnellement, parce que j'ai envie de le faire, non. J'aime pas parler de la part de Dieu selon mon intelligence ou selon mes envies, mais je me laisse conduire et guider par le Saint-Esprit. Vraiment, partager, on va parler de la part du Seigneur. L'intimité dans une relation sérieuse. Ah, ce soir, je crois que le Seigneur va nous faire du bien. Je suis convaincu que Dieu va réparer, restaurer beaucoup de couples aujourd'hui. Dieu va changer la vie et la vision de plusieurs personnes qui sont dans le couple. Je suis certainement convaincu parce que depuis un certain moment, il arrête de me parler, il arrête de m'instruire, il arrête de m'enseigner. S'il m'enseigne parce qu'il sait que nous devons tous bénéficier de sa grâce. S'il m'enseigne, c'est parce qu'il veut que ce qu'il m'a enseigné, que les autres aussi puissent bénéficier de sa grâce. Je suis convaincu que ce soir, la vie de quelqu'un va changer. Je suis convaincu ce soir que quelqu'un va changer sa vision des choses. Je suis entièrement convaincu. Vous savez, je ne fais pas des vidéos comme les autres le font, un vendeur de rêves, un vendeur de miracles, un vendeur des promesses. Mais je viens parler simplement, humblement de la volonté de Christ parce que je sais que lorsque nous sommes dans la vérité de sa parole, le Seigneur nous guérit, le Seigneur nous transforme. Soyez vraiment bénis. Soyez bénis, soyez bénis. Bonsoir, la sœur Kokolo Nina. Que Dieu vous bénisse. Et je vois que vous êtes malade, mais je crois par la grâce de Dieu, le Seigneur va vous faire du bien ce soir. Merci encore pour tous ceux qui ont partagé la vidéo. Nous allons commencer notre programme. Et je prie que quiconque regarde cette vidéo, quels que soient les soucis de santé que tu as, je t'invite simplement à croire au nom de Jésus que je sers. Et tu verras une visitation divine, tu auras une guérison divine, je le crois. Je suis fermement attaché à lui et je sais que même dans ma propre vie, lorsque je traversais des moments difficiles, j'ai crié à lui, j'ai parlé à lui avec foi et conviction. Le Seigneur m'a fait du bien et il continue de me faire du bien. Je prie que toi qui regardes cette vidéo, quelle que soit la maladie que tu as, que tu puisses avoir les regards fixés vers Jésus. Dis-lui, Seigneur, je garde mes yeux fixés vers toi et je crois que tu es capable de me guérir. Que Dieu guérisse toutes les personnes malades qui vont suivre cette vidéo dans le nom de Jésus. Soyez bénis. Alors nous allons commencer notre thème de ce soir, l'intimité dans les relations, dans une relation sérieuse. Alors, au début de notre programme, j'ai commencé à développer un verset qui est dans le livre de Genèse 2, le verset 24. Et dans ce verset, nous avons vu, la Bible nous dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Une seule chair. Et là, nous avons parlé longuement comment devenir une seule chair. Pour ceux qui n'ont pas regardé, vous pouvez toujours aller sur mon compte, vous pouvez regarder la première partie, ainsi de suite. Vraiment, tout est là-dedans. Et aujourd'hui, on parle d'une seule chair. Pourquoi une seule chair? On n'a pas dit une seule esprit, on a dit une seule chair. Hein? On parle de la chair. On n'a pas parlé de l'esprit, on a parlé de la chair. Vous savez pourquoi on parle de la chair? Parce que Dieu va créer l'homme et va mettre à côté de l'homme une femme. Mais cette femme va combler les vides de l'homme.
que ce soit les vides charnels, que ce soit les vides financiers, que ce soit les vides sentimentaux, la femme doit combler toutes ces vides. Elle est là pour jouer un rôle. Et les manquements de la femme, c'est l'homme qui va combler ces manquements. Donc, en vérité, Dieu va placer l'homme à côté, la femme à côté de l'homme. C'est pour que le plaisir de l'homme aille vers la femme et que le plaisir de la femme parte vers l'homme. J'aimerais simplement vous poser une question. Une question pendant que nous sommes en train de faire ce live. Est-ce que la Bible condamne-t-il les rapports, le plaisir sexuel? Est-ce que la Bible condamne le plaisir sexuel? La Bible ne condamne pas le plaisir sexuel. Si quelqu'un veut intervenir par écrit, vous pouvez écrire. Aujourd'hui, je me permets de laisser aussi, de prendre vos questions. Si vous avez des questions, vous pouvez écrire. Vraiment, je vais m'efforcer de lire toutes vos questions et de répondre. Est-ce que la Bible condamne le plaisir sexuel? J'ai dit non, la Bible ne condamne pas les plaisirs sexuels. J'avais marqué sur l'annonce d'aujourd'hui, j'avais dit que cette vidéo est interdite aux moins de 18 ans, parce que je sais que si j'ai dit qu'il n'y a que les couples qui vont regarder, ça sera difficile que ce soit que les couples qui regardent cette vidéo, puisque nous sommes dans les réseaux sociaux et puis tout le monde partage, tout le monde regarde, tout le monde est libre de regarder une vidéo. J'ai marqué interdit aux moins de 18 ans pour permettre à ceux qui n'ont pas 18 ans des grâces, s'ils craignent le Seigneur, de respecter quand même cela. La Bible n'interdit pas le plaisir sexuel. D'autres personnes vont dire, mais c'est abusé, pourquoi le pasteur veut parler de la sexualité? Ce n'est pas le pasteur qui veut parler de la sexualité, mais c'est la Bible qui en parle. Vous savez, nous sommes sur les réseaux sociaux. Nous voyons le monde communiquer, publier les choses qui sont susceptibles de détruire la vie de plusieurs, des milliers de personnes dans les réseaux sociaux. Et il y arrive des fois des chrétiens même qui vont cliquer ou liker sur les choses qui sont capables, susceptibles de détruire leur foi. Si nous laissons le diable gagner les réseaux sociaux, gagner du terrain, alors nous allons continuer à endormir plusieurs personnes parce que nous allons nous dire, nous avons honte de parler cela publiquement et surtout dans nos églises, nous avons souvent honte d'enseigner la vérité des choses à l'église. J'aimerais ce soir ne pas laisser une porte ouverte à l'ennemi dans les réseaux sociaux. J'aimerais parler de la part du Seigneur et je crois qu'une personne sera délivrée en regardant ce message. La Bible ne condamne pas le plaisir sexuel ou n'interdit pas le plaisir sexuel. C'est Dieu qui a créé cela. Mais il faut savoir une seule chose, le plaisir sexuel n'est pas autorisé à tout le monde. Elle est autorisée à des personnes qui sont mariées légalement. Et parler de la sexualité, ce n'est pas une honte. Mais ça peut être un enseignement qui permet à des personnes qui sont endormies ou égarées de revenir à la droiture. La Bible nous dit que la Bible est notre testament. Elle nous permet de connaître ce que nous avons le droit de faire et le droit de ne pas faire. Alors, je ne me vois pas prendre une partie des vérités qui se trouvent dans le testament et sous prétexte que c'est une honte de délivrer ce message et de ne pas le dire publiquement parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas lorsqu'on parle de la sexualité. J'aimerais dire à une personne ce soir, la sexualité est la première porte qui conduira plusieurs personnes à l'enfer. Plusieurs personnes iront aux enfers à cause de la sexualité. La sexualité est la première cause destructive de l'élévation d'une personne. La sexualité est la première cause de séparation et de division dans les relations humaines de plusieurs personnes. La sexualité est la première cause des maladies mortelles dans le monde. La sexualité est la première cause de la destruction de l'être humain. Vous voyez qu'en méprisant la sexualité, elle fait beaucoup de dégâts et elle détruit beaucoup de gens.
Et la sexualité est aussi la première cause des séparations de couple, des divorces de couple. Et la sexualité est la première cause de l'infidélité dans une relation sérieuse. La sexualité est la première cause des séparations des familles. Donc vous voyez que la sexualité occupe une grande partie dans la vie de l'être humain. Comment ne pas en parler et laisser le diable continuer à détruire, à séparer et à diviser? La sexualité est la première cause de la destruction de l'Église. Comment voulez-vous qu'on ne puisse pas en parler? Plus qu'on va avoir honte du mot sexualité, plus que le diable va dire, je vais continuer à agir davantage. Comment ne pas en parler ce soir? Comment ne pas en parler ce soir? Je vais lire rapidement un verset biblique. Je vais lire ce verset biblique dans le livre de Proverbes chapitre 5. Proverbes chapitre 5, le verset 18 jusqu'au verset 19. Proverbes chapitre 5, le verset 18 jusqu'au verset 19. Alors, le thème principal de notre programme s'intitule « C'est que les femmes aiment dans une relation sérieuse ». Et j'ai expliqué tout à l'heure, la relation sérieuse, c'est lorsque un homme quitte son père et sa mère, s'attache à sa femme, l'épouse légalement. La Bible nous dit ici, aujourd'hui on va connaître le devoir d'un couple qui est dans une relation sérieuse. Le devoir d'un couple qui est dans le mariage. Le verset 18 nous dit ici, Proverbe, si on peut le noter, Proverbe chapitre 18 et chapitre 5 plutôt, le verset 18 à 19. Proverbe 18, chapitre 5, verset 18 à 19. Je vais faire la lecture. Que ta source soit bénie et fais la joie de la femme de ta jeunesse. Biche d'amour, gazelle pleine de grâce, sois en tout temps enivrée de ses charmes. Sans cesse épris de son amour. Je reprends le verset 18. Que ta source soit bénie et fais la joie de la femme de ta jeunesse. Biche d'amour, gazelle pleine de grâce, sois en tout temps enivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour. Écoute ce que la Bible va conseiller à un homme qui aime sa femme, à un homme qui est marié légalement. Elle va dire ici que ta source soit bénie et fais la joie de la femme de ta jeunesse. Gazelle pleine de grâce. Sois en tout temps enivré de ses charmes. C'est ce que la Bible nous parle ce soir. Sois sans cesse épris de son amour. Lorsque un homme aime une femme, la Bible nous dit ici, tu dois l'aimer. Tu dois demeurer dans son amour. Et la source d'amour que tu possèdes pour ton épouse doit être bénie. Tes sentiments doivent être renouvelables, régénérés à chaque fois que tu es à côté de la femme que tu as aimée. Lorsque tu es à côté de cette femme que tu as aimée, écoute ce que la Bible dit. Que ta source soit bénie et fais la joie de la femme de ta jeunesse. Biche d'amour. Vous qui n'aimez pas dire des paroles d'amour, des appellations d'amour à vos épouses. On dit ici biche d'amour. Gazelle pleine de grâce. Regardez, hein, biche d'amour. Gazelle pleine de grâce. Sois en tout temps enivré de ses charmes. Sois en tout temps enivré de ses charmes. Donc, lorsque tu vois ton épouse, tu dois ressentir l'amour. On dit enivré, donc, pour d'autres personnes, sous. Donc, tellement que tu es fou de ta femme,
lorsque tu la vois, vraiment, c'est plus qu'une personne qui a pris le vin. Tu dois l'aimer, chérir. Il faut que ton amour monte à un degré, comme je l'ai dit le mardi. J'ai dit, lorsque tu aimes ta femme, il faudrait que tu arrives à un niveau là où le membre de ta famille dit, non, mais je crois que celui-là, c'est comme si on l'a mis dans une bouteille ou dans un fétiche. Mais ce n'est pas une bouteille, ce n'est pas des fétiches, mais c'est seulement l'amour. Tu es enivré parce que tu aimes ta femme. Et la Bible va nous dire ici, sans cesse épris de son charme. Donc quand tu vois ta femme, quand tu l'entends parler, tu es épris de ses charmes. Tu es rempli d'amour. Parce que le regard de ta femme t'affectionne. Les marches de ta femme t'affectionnent. Les paroles de ta femme t'affectionnent. L'attitude de ta femme t'affectionne et tu es enivré, tu es épris d'amour. Donc à chaque fois, quand tu vois ta femme, tu es toujours attiré vers elle parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Elle est une source de bénédiction pour toi. C'est la Bible qui en parle. Donc un homme doit chérir, doit aimer sa femme. Nuit et jour, 24 heures sur 24, il faut que ça bouillonne. Il faut qu'il y ait l'envie, la chaleur, quelque chose qui t'attire. Écoutez, quelqu'un qui est enivré d'amour, qu'est-ce qui va se passer? À chaque fois qu'il voit sa femme, il a envie de bichonner sa femme. Il a envie de manger sa femme. Il a envie de mordre sa femme parce qu'il est enivré d'amour. Comment nous ne pouvons pas parler de ces choses à l'église? Les gens se perdent aujourd'hui parce qu'il y a des gens qui ont méprisé la femme qu'ils ont épousée. Depuis que la femme vit avec, tu ne la bichonnes pas, tu ne la chouchoutes pas. Tu es seulement là, tu la prends comme étant ta sœur, comme étant une boniche chez toi à la maison. Mais la Bible te dit, il faudrait que tu sois sans cesse attiré par ses charmes et que tu sois épris de son amour. Tu dois l'aimer, tu dois être affecté, scandalisé, parce que quand tu la vois, tu l'entends, tu la regardes, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe parce que c'est la femme que tu t'es choisie. La Bible t'enseigne ce soir. Toi serviteur, toi frère, toi sœur, la Bible nous interpelle ce soir qu'un homme doit bichonner son amour, gazelle d'amour. Mais écoutez les expressions. Toi, tu es là même pour sortir une belle expression de ta femme. Tu hésites, oh non, moi je suis homme de Dieu, moi, c'est non, mais écoute, ça, ce n'est plus dans mon âge, hein. Moi, en tout cas, nous, voilà. Non, mais la Bible elle-même est en train de mettre les expressions d'amour ici. Il dit que ta source soit bénie et fais la joie de la femme de ta jeunesse. Biche d'amour, gazelle plein de grâce, gazelle plein de grâce, biche d'amour, gazelle plein de grâce. Ce sont des expressions d'un homme enivré, un homme qui est rempli d'amour. Lorsqu'un homme est affecté et rempli d'amour, il donne des noms, des appellations à son épouse parce qu'il est rempli de l'amour de cette femme qu'il a tant aimée. Vous savez, lorsque vous êtes rempli d'amour, lorsque vous aimez votre épouse, vous allez la donner les noms qu'une autre personne ne peut pas la donner parce que l'amour vous emporte. Vous savez quoi? Le monde a compris cela. Il y a des païens qui appellent même leur femme chouchou, bébé, mon amour. Pourquoi? Parce que ils ont compris la révélation de la parole de Dieu. Et ceux qui ont la parole n'ont pas cette révélation. Mon bébé d'amour, poupée d'amour, doudou d'amour, chouchou d'amour. Mais pourquoi le monde utilise ces expressions? Mais c'est la Bible qui en parle ici. Biche d'amour, gazelle d'amour. C'est la Bible qui en parle. Il faudrait que tu arrives à une émotion là où tous les jours tu donnes des prénoms, des appellations à ton épouse. L'intimité. Quand tu es dans l'intimité, quand tu es ivré d'intimité, quand tu es ivré d'amour, ivre d'amour, ton expression change, ton langage change. Mais il y a des hommes, ils ont seulement des expressions lorsqu'ils s'accouplent avec leurs femmes. Ils leur promettent des choses qu'ils ne peuvent pas promettre quand ils ne sont pas accouplés. Mais ici, là, on ne parle pas d'abord de l'accouplement, mais on parle d'un homme qui est ivre d'amour et qui a des appellations terribles, dangereuses, scandaleuses, parce qu'il l'aime, il est tellement amoureux, il emploie des expressions, il sort des mots en français, même le dictionnaire français n'en a pas. Nous, les chrétiens, nous sommes là, au lieu de bichonner nos épouses, au lieu de bichonner la femme que tu as aimée, que tu as épousée, tu es toujours là comme un dictateur fermé. Pour toi, les histoires de mots d'amour, il y a même certaines personnes, des Africains comme moi, pour employer les mots d'amour à leur épouse, ils disent non, ça c'est les trucs des blancs. Toi, tu regardes trop des films, hein?
Ce sont les trucs des blancs. Faut pas m'amener ça. Et il y a des personnes qui sont tellement spirituelles, pour eux, ils sont tellement célestes dans le ciel. Les histoires de bichonner sa femme, c'est pas son problème. C'est pas son problème. Même la femme va se plaindre, mais chérie, tu m'as jamais appelé bébé, jamais un truc comme ça. Lui, non, il n'est pas dedans. Écoute, ça c'est un esprit. Ça, je vois que le diable a trouvé une porte. Je dois te délivrer. Non, frère, c'est toi qui dois être délivré ce soir parce que la Bible en parle. La Bible dit, lorsqu'un homme aime une femme, son langage, son expression change. Quand tu rentres dans l'intimité, tu donnes des noms, des appellations, des attributs à ton épouse parce que là, tu es ivre d'amour. Tu es dans l'intimité, dans une relation qu'un autre homme ne peut pas... C'est-à-dire, les mots me manquent, les phrases me manquent. Si toi, tu n'arrives pas à appeler ton épouse gazelle d'amour, biche d'amour, doudou, chocolat, bonbon plus que sucré, ou caramélisé sucré, je sais pas, sondage de mon cœur. Si tu n'arrives pas à appeler ton épouse avec des appellations d'amour, mais c'est quelqu'un d'autre qui va le faire. Et si c'est une autre personne qui commence à appeler ton épouse comme ça, mon frère, tu peux commencer à pleurer parce que tu risques de la perdre. Elle va entendre les mots, les paroles qu'elle n'a jamais entendues. Elle va commencer à être étourdie parce que il y a un langage d'amour, il y a une expression d'amour, il y a une expression d'intimité à l'extérieur qu'elle n'a jamais entendue. Et quand elle marche, cette expression-là résonne à l'intérieur parce que le diable a compris une chose, que tu ne sors pas le langage pour montrer à cette femme que tu l'aimes, pour montrer à cette femme que tu l'aimes vraiment. Le diable va utiliser ce langage à l'extérieur pour semer la zizanie dans ton couple. Mais écoute-moi mon frère, change le langage, change de stratégie. Il faut que tu puisses avoir le langage qui affecte ton amour, le langage qui attire ton épouse vers toi, le langage qui scandalise la pensée de ton épouse. Quand elle te regarde, elle ne te reconnaît pas parce qu'elle sent qu'il y a quelque chose qui se passe en toi, mais elle n'arrive pas à décortiquer cela parce que tu es ivre d'amour. Il y a une onction d'amour qui doit couler en toi. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Vous êtes seulement rempli de l'onction pour chasser les démons. Rempli de l'onction pour tuer les démons. Rempli de l'onction pour prier avec autorité. C'est pas mauvais. Mais où est l'onction d'amour? Où est ton onction d'amour? Où est ton onction d'amour, frère? Où est ton onction d'amour, ma sœur? Où est ton onction d'amour, servante, serviteur de Dieu? Il faut que tu montres que tu es un amoureux. Il faut que tu montres que c'est une femme que tu as choisie. On dit, rejouis le cœur de la femme de ta jeunesse. Appelle-la sous toutes les appellations possibles. Il faut que cette femme sente qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut qu'elle soit traumatisée, scandalisée, bouleversée quand elle entend les appellations qui sortent dans ton expression. Ce n'est pas seulement en français que tu dois appeler les mots d'amour. Même dans la langue vernaculaire, même dans votre propre langue, tu peux trouver des attributs, des appellations d'amour qui vont scandaliser ton épouse. Lorsque quelqu'un est ivre d'esprit, on voit la manifestation de la puissance de Dieu. Mais la manifestation de la puissance de Dieu, elle n'est pas seulement pour chasser les démons. Elle n'est pas seulement pour dire que le diable est là, faut le détruire. Mais elle est aussi dans... Écoutez, quelqu'un qui est rempli de l'onction de Dieu, a des appellations d'amour, des attributions d'amour qu'il donne à son épouse. Parce que l'onction de Dieu, elle n'est pas là seulement pour le combat spirituel. Elle n'est pas là seulement pour chasser les démons. Elle n'est pas là seulement pour dire non, sois béni, sois guéri. Elle est là aussi pour dire biche d'amour. Elle est là aussi pour dire gazelle d'amour. Elle est là aussi pour dire bonbon d'amour. Elle est là aussi pour dire toi tu es mon cœur. Elle est là aussi pour dire sans toi mon cœur va s'arrêter. En toi je sens que je suis encore réanimé. Ta présence me fait sortir dans le coma parce que tu es une femme délicieuse, source de bénédiction. Ah là 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 là. Mais écoutez-moi, l'onction de Dieu, elle agit dans tout et pour tout. Où est votre onction dans l'intimité? Lorsque Adam, lui qui était dans la crise d'intimité, Adam avait Dieu, Adam avait le bonheur, Adam avait toutes les richesses, mais il y avait quelque chose qui manquait pour combler le vide. Je suis en train de dire à un homme qui n'est pas encore marié, je suis en train de dire à un homme qui ne veut pas encore se marier, tu as un vide que personne d'autre ne peut combler si ce n'est que tu rentres dans le mariage. Aucun homme célibataire va être épanoui, c'est faux. Aucun homme célibataire va être épanoui, je dis aucun.
aucune personne célibataire va être épanouie. C'est faux. La Bible nous dit, il n'est pas bon. Ah, je répète, il n'est pas bon. Mais est-ce que quelqu'un veut entendre ce que je vais sortir? Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Quand Dieu dit qu'il n'est pas bon, c'est qu'il ne sera jamais bon. Même si tu pries, même si tu jeûnes, même si tu fais toutes les vœux possibles que tu veux, il y aura un ressenti en toi. Tu auras toujours un vide parce qu'il n'est pas bon. Dieu dit ce n'est pas bon. Quand Dieu dit ce n'est pas bon, c'est que ce n'est pas bon. Il n'y a pas d'autre expression, il n'y a pas besoin de révélation là-dessus. Non, parce que Dieu avait dit que ce n'était pas bon, ça veut dire que c'était ça. Et surtout les chrétiens, vous êtes tellement dans les révélations, vous vous perdez comme ça. Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon et il ne sera jamais bon que toi tu sois seul. Pourquoi? Parce qu'il te faut que tu trouves ta biche d'amour, gazelle d'amour. Il faudrait que tu trouves celle qui vient combler le vide. Est-ce que quelqu'un m'entend? L'expression dans l'intimité. Lorsqu'un homme est ivre d'amour, lorsqu'il aime sa femme, son langage change. Écoute-moi frère, tu as du mal à mettre des expressions qui vont réjouir le cœur de ton épouse. Et c'est pour cela que vous êtes toujours dans les discussions, dans les banalités. Pourquoi? Parce que tu n'utilises pas les bons mots, le beau vocabulaire pour attirer, affectionner ton épouse. C'est la Bible qui en parle ici. L'homme doit chérir son épouse. Il faut que tu aies un langage intime lorsque tu parles avec ta femme. Il y a des moments lorsque tu regardes ta femme, rien que le regard, elle sent qu'il y a quelque chose. Vous savez, il y a des regards et regards. Il y a des regards que tu peux regarder tout le monde. Mais lorsque tu rentres dans ton intimité avec ton épouse, lorsque tu regardes la femme que tu aimes, il y a des regards qui tuent, frère. Il y a des regards qui percent. Il y a des regards qui parlent. Il y a des regards qui attirent. Il y a des regards qui font changer le raisonnement. Il y a des regards qui affectionnent. Le monde avait compris cela. C'est pour ça que le monde appelle ça charme. Il y a un moment donné, quand on grandissait, les gens disaient « Oh, mais il m'a charmé ». Ou elle m'a charmé. Le monde avait compris. C'est la Bible qui en parle. Il faut que quand tu regardes ton épouse, rien que ton regard, le regard est en train de parler. Vous savez, il y a des langages expressifs. Un homme qui est ivre d'amour, dès qu'il regarde son épouse, il y a quelque chose qui ne va pas. Écoutez-moi, frère. Le diable avait compris cela. C'est pour ça que le diable utilise souvent la femme pour la séduction. Il y a des femmes qui n'ont pas encore compris. La semaine prochaine, on va développer. J'ouvre une parenthèse. Il y a des femmes qui n'ont pas compris la portée de la grâce et la puissance, le bonheur qui se trouve en eux. La Bible dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Peu importe l'identité de la femme, croyante, chrétienne ou non chrétienne, il y a le bonheur en elle. Je vais vous prendre juste l'exemple. Vous regardez dans les pubs, quand vous regardez les pubs à la télé. Quand on met le pub d'un homme sexy, ça attire moins. Ça vend le moins. Et comme le diable a compris que Dieu avait mis le bonheur dans le corps de la femme. C'est pour ça que vous allez voir maintenant aujourd'hui, ce qui était interdit. Je suis sûr que les années à venir, il y aura même des pubs nus. Parce que le monde part déjà à la dérive. Aujourd'hui, on utilise les femmes, on vous met dans les slips pour faire des publicités. Et en général, les pubs là marchent. Les produits là se vendent plus. Pourquoi? Parce qu'il y a l'expression du corps de la femme. Il y a une puissance dans le corps de la femme. Et c'est pour cela, vous allez remarquer que ces femmes qui ont compris le charme qu'elles possèdent, mais qui sont en train d'utiliser ce charme dans une mauvaise direction, dans les mauvaises conditions, aujourd'hui arrivent à séduire beaucoup de personnes. Pourquoi? Dites-moi pourquoi. Pourquoi il y a des hommes qui tombent avec d'autres femmes? Parce qu'il y a un langage d'intimité qui devait être réservé à un homme. Et cette femme exploite son langage d'intimité à tout le monde. C'est pour ça que les hommes tombent lorsqu'elles regardent le charme d'une femme. Ils tombent. Pourquoi? Pourquoi? Il y a des hommes, quand tu le vois, tu tombes. Pourquoi? Il y a des femmes qui tombent sur les mains des hommes parce que les hommes là utilisent mal l'expression d'amour, d'intimité que Dieu leur a donnée. L'intimité que Dieu te donne, c'est réservé pour ta femme et pour ton mari, pas pour utiliser à l'extérieur.
Et toi, Dieu te bénit, te donne une belle femme à la maison. Au lieu de manifester cette expression à ton épouse, mais tu exposes ton expression à toutes les personnes de la rue. Mais tu n'es qu'une personne sans sens, sans raisonnement. Tu n'arrives pas à respecter, honorer l'épouse que tu as à la maison. Les langages d'amour, tu le fais à l'extérieur de la maison. Et quand tu es chez toi, tu as l'expression d'un vieux homme, un dictateur, alors que c'est la femme que tu dois bichonner, celle qui est chez toi à la maison. La Bible nous dit ici, gazelle d'amour, biche d'amour. C'est ton épouse que tu dois bichonner, pas celle de l'extérieur. Et c'est quelqu'un m'entend ce soir. L'expression d'intimité. Il faut qu'un homme montre à son épouse qu'il l'aime. Il faudrait qu'on sente que l'expression de l'amour que tu dégages, ta femme doit sentir l'expression de l'amour que tu dégages a atteint un autre niveau. On dit ici, il faut que son charme doit te remplir. Tu dois être enivré d'amour, épris d'amour. C'est une autre dimension. Donc tu atteins l'excellence parce que tellement que tu aimes ton épouse, tu es dans l'excellence d'amour. Ce sont des langages et des expressions d'intimité. Où utilises-t-on ton charme? Avec qui tu utilises ton charme? La Bible te demande d'utiliser ton charme avec ton épouse. Pour ceux qui sont mariés. Ce message ne concerne pas ceux qui sont dans le concubinage, dans la fornication. Ne concerne pas ceux qui sont dans l'impudicité, dans l'adultère. Non, ce n'est pas votre message. Elle concerne aux gens qui sont dans le mariage ou ceux qui aspirent au mariage pour qu'ils sachent comment ça se passe, l'intimité dans le mariage. Nous allons prendre un deuxième verset rapidement. On va prendre un deuxième verset dans le livre des Corinthiens. En tout cas, cette semaine, on ne va pas prêcher les démons, hein? On prêche que l'amour. Laissez les démons là où ils sont là-bas. Ils sont bien dans leur monde là-bas. Nous, on n'a pas besoin d'eux. On a Jésus. Il faut qu'on marche un peu avec l'excellence de Dieu dans tout ce qu'on fait. Prenons 1 Corinthiens chapitre 7. On va lire le premier verset jusqu'au verset 7. 1 Corinthiens 7, verset 1 jusqu'au verset 7. On va le lire tout doucement. On va aller partie par partie. L'intimité dans une relation sérieuse. Donc, par rapport à la première partie qu'on vient de voir, on voit que Dieu n'interdit pas le plaisir sexuel pour ceux qui sont mariés. Le Seigneur n'interdit pas les plaisirs sexuels dans une relation sérieuse, dans une relation correcte, dans une relation qui a été honorée aux yeux de la famille et aux yeux de l'Église. Dieu n'interdit pas. Donc, la suite, 1 Corinthiens 7, on va le lire. Merci, Maman Céleste, d'avoir noté le verset. Je vais faire la lecture rapidement. 1 Corinthiens 7, le verset 7, chapitre 7, le premier verset. On va lire le premier verset jusqu'au verset... Allez, on va prendre le premier verset jusqu'au verset 3, premièrement. On va aller doucement. Alors, la Bible nous dit ici, « Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher des femmes. » Le verset 2. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme. Que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Le verset 3. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit. Et que la femme en fasse de même. Envers son mari. Je vais recommencer. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher des femmes. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à la femme ce qu'il lui doit
et que la femme en fasse de même envers son mari. Bon, là on a envoyé la lettre à l'apôtre. Hein? Vous qui ne voulez pas qu'on parle des relations intimes, l'église de Corinthe là souffre. Discorde sur discorde, problème sur problème. Il y a des couples, vous les voyez, ils se disputent beaucoup. Aux yeux et aux vues de tout le monde. Mais vous ne connaissez pas la source de ce problème. Et parfois, vous allez passer des temps et des temps à régler un problème que vous ne maîtrisez pas la racine. Ici, dans cette église, il se passe de sérieux problèmes. L'église, là, les gens aiment Dieu, prient. Mais au niveau des rapports intimes, dans les couples, il y a le désordre. Et l'apôtre va dire, vous m'avez adressé un courrier. Par rapport au courrier que vous m'avez adressé, je réponds. Il est bon qu'un homme ne touche pas une femme. Même pour éviter l'impudicité, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait que chaque homme puisse avoir sa femme. Et chaque femme puisse avoir son mari. Et le verset 3 va dire quoi? Le verset 3 va dire ceci. Que l'homme rende à la femme ce qu'il lui doit. Attendez, entre vous et moi. Qu'est-ce que nous devons à nos épouses? Tu vas épouser une femme et la Bible va te dire que tu dois rendre à la femme ce que tu lui dois. Et la Bible va dire quoi? Que la femme rende à l'homme aussi ce qu'elle doit à l'homme. Il y a une dette. Une dette d'intimité. Et dans l'église de Corinthe, il se passe des problèmes parce que les gens sont dans l'infidélité. Les femmes, tout comme les hommes, ça court partout, ça mène une vie qui n'est pas bonne. Et c'est ce qui se passe aussi dans certaines églises. Les gens sont dans des vies pas possibles. La fornication, l'adultère, croissance 100% dans les églises. Et on prêche les guérisons, les miracles, mais les gens sont dans la fornication. Alors que les miracles de Dieu pour se produire, il faut que la vie change. Paul dit, il faut que les hommes s'abstiennent pour éviter l'impudicité. Il faudrait que chaque homme puisse avoir sa femme. Ça veut dire quoi? Lorsqu'un homme n'a pas sa femme, il est susceptible de commettre l'adultère, la fornication, l'impudicité. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et l'apôtre va dire ici, pour éviter ces choses. Vous voyez, même parfois quand les hommes sont mariés, ils commettent l'adultère. Vous êtes parfois dans les églises, là où le frère sort avec le mari de la sœur Intel, la sœur Intel sort avec le frère Intel, et c'est tout un potage d'intimité, désordre d'intimité dans les églises. Et comment voulez-vous que la gloire de Dieu puisse se manifester? Paul va dire, vous m'avez écrit par rapport à le problème d'intimité, hein? Mais écoutez, moi je vais vous expliquer qu'il est bon qu'un homme ne puisse pas toucher à la femme et que chaque homme puisse avoir sa femme et que chaque femme puisse avoir son mari, mais que chacun d'eux puisse rendre à l'autre ce qu'il lui doit. Mais il lui doit quoi? Les rapports intimes. Vous voulez pas qu'on parle de la sexualité. Vous avez honte de la sexualité. Ici, Paul va dire, frère, lorsque tu épouses une femme, tu as une dette, puisque Dieu avait dit à la femme une chose. Comme tu as fait cela, tes désirs te tireront vers ton mari. Écoutez-moi, frère. Adam avait ce même désir avant que Dieu puisse créer Ève. Lorsqu'il a vu Ève, il a déclaré il a confessé des paroles d'amour et il a commencé à louer Ève. Pourquoi? Je disais tout à l'heure, un homme doit louer sa femme. Un homme doit sortir des expressions d'amour, d'intimité. Lorsque tu parles à ta femme, il faut que ta femme soit il faut qu'il sente qu'il y a un ressenti. Il y a un homme amoureux, il y a un homme vraiment qui l'aime. Bébé d'amour, biche d'amour, gazelle d'amour. Il faut que ton épouse sente qu'il y a une onction d'amour qui coule dans la vie de mon mari. Lorsque Adam avait vu Ève, il a fait quoi? Il a parlé. Oh, voici cette fois-ci celle qui est chère de ma chair, os de mes os, poète. Il faut que ton amour te rende poète. Il faut que l'amour de ta femme te rende poète. Et quand tu la vois, comme tu es tellement poétique, donc les poétiques, l'onction du poétique doit se manifester à chaque fois que tu la vois. Et Paul va dire ici, il est bon que chaque homme puisse avoir sa femme et il dit encore ici, que l'homme rend à la femme ce qu'il lui doit et que la femme en fasse de même. Vous devez quoi à vos maris? Marie, vous devez quoi à vos femmes? Vous qui êtes mariés.
Quelle dette que nous avons les uns les autres que nous devons payer? Chacun doit payer la dette. Quelle est la dette que nous avions? Vous ne voulez pas qu'on parle de l'intimité. Quelle est la dette que nous avons envers les uns les autres? Et vous savez, je disais tout à l'heure, si nous ne payons pas cette dette-là, nous devons la payer tous les jours. Jusqu'au jour où Christ prendra l'un de nous. La dette-là, elle doit être payée tous les jours. Tout le temps, la dette doit être payée. Et dans cette église-là, tellement que les femmes ne payaient pas leurs dettes, les hommes aussi ne payaient pas leurs dettes, certains se cachaient derrière la Bible, certains se cachaient derrière l'évangile pour ne pas payer la dette. Mais écoutez, Paul va dire, non, laissez l'évangile tranquille. Chacun doit payer la dette, l'intimité. Si on te dit, tu dois ta femme, mais je la dois quoi? Si mon épouse, je la dois quoi? Mais Paul va dire ici, chacun doit payer sa dette. Et quelle dette? Intimité. Intimité. Il y a des fois, il y a des tensions, des colères dans le couple. Vous ne comprenez pas. Tant que tu n'as pas payé la dette des mamans, parfois maman va se réveiller le matin, la tension colérique, tu ne comprends pas. Et toi, tu commences à chasser les démons. Oh, démon de nervosité, quitte dans le cœur de ma femme. Mais frère, tu vas chasser ce démon-là, il ne partira jamais. Parce que ce n'est pas un problème de démon, c'est un problème de dette intime. Accouplement. Si tu veux chercher des révélations, ce n'est pas des révélations. C'est ce que Paul dit. Accouplement sexuel. Chacun doit payer sa dette. Oh, ma femme, elle s'énerve beaucoup, je ne comprends pas. Elle dit qu'il y a des démons, il faut que je jeûne. Frère, tu gêneras, il n'y aura rien. Tu chasseras les démons, il n'y aura rien. Tu prieras, il n'y aura rien. Cette dette-là, on ne la paye pas par la prière, on ne la paye pas par les jeûnes, mais on la paye de chair à chair. Accouplement sexuel, et c'est là où la dette, là, elle est payée. Et lorsqu'il y a accouplement, il y a satisfaction. Pourquoi? Parce que la femme va être satisfaite. Pourquoi? Parce que tu paies la dette du plaisir. Et toi aussi, tu seras satisfait parce qu'elle a payé la dette du plaisir. Et lorsque vous êtes satisfait le plaisir de l'un et de l'autre, vous allez avoir de bonnes paroles encore qui vont amplifier votre relation intime. Vous avez déjà vu un homme ou une femme qui finit des rapports sexuels et puis il est fâché? À moins qu'il aille violer une femme d'autrui, hein? Mais pour un couple qui est marié, quand ils font des rapports sexuels, personne. Hein? Regardez cette dette-là. Un couple qui se dispute toute la journée. Un couple qui s'est battu même toute la journée pour ceux qui se battent. Et arrivé la nuit, quand c'est l'heure de payer la dette, dès qu'ils paient la dette, ils oublient toutes les discussions qu'ils ont eues. Oh. Quelqu'un n'a pas compris ça, tu allais me dire amen. Il y a des choses que le mari peut refuser. Mais quand la femme va payer sa dette le soir, il y a un oui qui va sortir. Il y a des choses à cause de la dette d'intimité. Lorsque vous payez la dette d'intimité, elle débloque les situations. Ma soeur, mon frère, cesse de prier pour des problèmes qui sont vains. La solution, elle est entre tes mains. Ne cherche pas ailleurs. Lorsqu'on paye la dette, beaucoup de portes s'ouvrent. Beaucoup de bénédictions rentrent. Pourquoi? Pourquoi? Disons la vérité, pourquoi? Tu demandes la carte de ton mari, il va te faire des chichis, des chichis, des chichis. Il y a des jours, hein, la nuit seulement, à l'heure de payer la dette. L'heure de payer la dette. La carte va sortir. J'ai dit la carte va sortir. Le nom qu'il a fait, qu'il a dit toute la journée là. Oh non, qu'est-ce que tu crois? Moi, la nuit là, il n'est plus comme ça, papa. Oh, on connaît l'histoire là. La dette de l'intimité, tout le monde la paye la nuit. Tous on devient gentils comme des bébés. Donc, c'est comme je dis souvent, dans l'amour, il n'y a pas de grands, oh moi je suis un grand homme. C'est faux. Quand on paie la dette là, tous on devient gentil, doux, docile. La dette d'intimité. Donc vous voyez, il y a des démons que vous chassez, il y a des esprits que vous chassez, vous rentrez dans les jeûnes et prières, ouais, je vais prier pour que mon mari change, je vais prier pour que mon mari change. Mais écoutez-moi, Paul dit que chacun paye sa dette. Lorsque vous ne voulez pas payer cette dette-là, Paul dit quoi? Il y a une porte qui s'ouvre, l'homme peut tomber dans l'impudicité, dans la fornication, dans l'adultère. Combien des hommes pêchent la nuit, pêchent dans leur maison? Pourquoi? Parce que la femme ne veut pas payer la dette, l'homme va passer à la vitesse supérieure, va aller se masturber. Combien des hommes souffrent, et surtout ceux qui ne sont pas mariés, prennent le temps de se masturber tout le temps, pécher tout le temps. Pourquoi?
Parce que la dette, elle n'est pas payée. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il y a des femmes, vous les voyez tellement nerveuses, mais vous ne comprenez pas pourquoi elles sont nerveuses. Parce qu'il n'y a personne dans leur vie. Il n'y a que les hommes qui viennent abuser, profiter d'elles. Mais écoutez-moi, ici la Bible nous dit que chaque homme doit avoir sa femme et chaque femme doit avoir son mari. Pas ses maris. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Chaque homme doit avoir chaque homme doit avoir sa femme. Et chaque femme doit avoir son mari. Donc arrêtez de chasser les esprits oh non, j'envoie le feu. Arrête-moi les gens. Paye seulement la dette, tu verras. L'intimité dans le couple est tellement important. Combien de femmes abandonnent leur épouse pour aller coucher avec d'autres femmes à l'extérieur? Pourquoi? Parce qu'il n'est pas satisfait à la maison. Parce que la femme ne la satisfait pas. Combien de femmes abandonnent leur foyer, trompent leur mari? Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas satisfaite. Et c'est pour cela que je vais vous dire ce soir, la relation intime, elle est importante dans un couple. Il faut qu'une femme arrive à dire à son mari, chérie, je ne suis pas satisfait, il faut qu'on change de dimension. Il faut qu'il y ait un dialogue intime dans le couple. Il faut. Arrêtez de vous cacher. Non, on est trop spirituel. On est trop vraiment emporté par l'esprit. On peut pas. Il y a des choses que les couples doivent se dire la vérité. Et quand un couple parle de leur relation intime, ça leur permet d'avoir une complicité forte et solide. Donne-moi un amen si tu comprends ce que je suis en train de te dire. Et pourquoi il y a toujours des problèmes dans les couples à cause de l'intimité? C'est parce qu'il n'y a pas un dialogue intime dans le couple. Si vous ne vous parlez pas dans votre intimité, ou sur votre intimité, si tu ne sais pas dire à ton mari, chérie, je n'ai pas été satisfait, est-ce qu'on peut ajouter? On peut améliorer. Si tu ne peux pas donner les orientations intimes à ton mari, comment veux-tu parfois que les choses marchent bien? Et si l'homme aussi ne parle pas à son épouse de s'améliorer dans l'intimité, comment voulez-vous que les choses se passent bien, qu'il y ait une stabilité? À chaque fois que l'un de vous est insatisfait, c'est une porte ouverte à l'ennemi. L'ennemi chuchote à ton oreille qu'il est incapable, qu'il ne peut pas faire du bien, qu'il ne pourra pas te faire plaisir. Alors va dehors, alors va regarder à l'extérieur, tu verras, quelqu'un te fera plaisir. Mais écoutez-moi frère, fermez cette porte, parlez dans vos rapports intimes. Et vous allez voir. N'allez pas chercher des remèdes ailleurs. Le remède, il est dans le dialogue. Dites-vous la vérité et vous allez voir comment les choses vont se passer. Paul dit, s'il a arrêté les discussions, que chacun paye la dette envers l'autre. On va faire la suite. On va lire la suite tout de suite. Toujours 1 Corinthiens chapitre 7, le premier verset jusqu'au verset 3. On va prendre le verset 4 jusqu'au verset 6. Le verset 4 jusqu'au verset 6. La Bible nous dit ici, la femme n'a pas autorité sur son propre corps. Est-ce que quelqu'un m'entend? La femme n'a pas autorité sur son propre corps. Mais c'est l'homme, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps. Mais c'est la femme. Écoutez la suite, c'est ce que Paul va dire ici. Et ce sont des problèmes qui se passent dans nos églises. Les frères et les sœurs. Écoutez la suite. La suite va nous dire ici, le verset 5. Ne vous privez point l'un de l'autre. La femme n'a pas autorité sur son propre corps. Le mari n'a pas autorité sur son propre corps. Car c'est la femme qui a l'autorité sur le corps de son mari. Et c'est le mari qui a l'autorité sur le corps de sa femme. La Bible dit ici au verset 5 de 1 Corinthiens 7, « Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un point commun ou d'un point commun accord, pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble de peur que Satan, oh, quelqu'un m'entend, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Je dis cela par condescendance. Je n'en fais pas un ordre. Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi. Mais, ce n'est pas appelé à tout le monde. Hein.
d'être comme Paul. Écoutez ce que la Bible va dire ici. Là. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, car c'est l'homme qui a autorité sur le corps de la femme. Et c'est quelqu'un m'entend très bien. J'ai dit la femme, la Bible le dit ici, 1 Corinthiens 7, le verset 4. La femme n'a pas autorité sur son propre corps. Là, la Bible ne nous parle pas des esprits, des lames, de la puissance du Saint-Esprit. La Bible parle du corps de la femme, le corps de la femme. Il n'y a pas besoin de révélation, il n'y a pas besoin de mystifier l'évangile. La Bible dit, la femme n'a pas autorité sur son propre corps. Et l'homme aussi n'a pas d'autorité sur son propre corps. Pourquoi? Parce que le corps de l'homme appartient à sa femme et le corps de la femme appartient à son mari. Il dit, ne vous privez point, que personne ne prive l'autre. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Que personne ne prive l'autre. Vous, chers frères, oh non, le pasteur a donné un programme de prière, donc moi je ne peux pas toucher ma femme parce que je suis dans un programme intense de prière. Frère, on a dit que personne ne prive l'autre. Il dit ici, il donne un conseil. Si vous voulez vaquer à la prière, il est très important que vous puissiez vous entendre ensemble et rentrer dans ce programme de prière ensemble et ressortir ensemble pour éviter que Satan puisse vous tenter. Écoutez, au début, je vous ai dit que l'intimité, les rapports sexuels est l'un des portes qui détruit plusieurs domaines. Elle fait tomber les chefs d'État, elle fait tomber les pasteurs, elle fait tomber plusieurs personnes. L'intimité, les rapports sexuels. Paul va donner un conseil. Ne vous privez point l'un à l'autre, sauf si vous voulez vaquer à la prière. Donc, ça veut dire quoi? Vous devez rentrer dans un programme. S'il y a un programme de prière, vous devez vous entendre pour aller en programme de prière et aller ensemble, sortir ensemble dans ce programme de prière. Parce que si l'un rentre et l'autre reste, il y a une porte qui peut s'ouvrir et le diable peut s'appuyer sur cette porte pour détruire. Toi, maman spirituelle, tellement que tu es spirituelle, tu rentres dans tes programmes de jeûne et prière que l'Église a donné, tu négliges ton mari, tu méprises ton mari. La Bible nous dit personne n'a autorité sur son propre corps. Avant que tu rentres dans tes programmes de prière, il faudrait que tu parles d'abord à ton mari. S'il prie avec toi dans la même église, gloire à Dieu. Mais s'il n'est pas dans la même église avec toi, il faudrait que tu en parles à ton mari. Et si ton mari dit, ton programme de prière, je ne suis pas là dedans, et tu ne vas pas me priver pour ton programme de prière. Maman, écoute ce que la Bible dit. Donc, il faut que tu changes ton programme de prière. Parce que si tu le prives, le diable trouvera une faille et une porte. Vous faites de longs programmes de prière, vous privez vos maris. Et vous vous étonnez que vos maris sont devenus infidèles. La Bible nous dit ici là, lorsque l'un d'eux est privé, le diable ouvre une porte. On a dit ici, la femme n'a pas autorité sur son propre corps. Toi, ma soeur, qui refuse de payer la dette la nuit ou le jour. Quand ton mari te demande de venir payer la dette, tu dois aller faire plaisir à ton mari. Parce que c'est Dieu qui a institué cela. Quand vous êtes mariés, vous devez vous faire plaisir l'un à l'autre. Vous devez payer la dette, Paul dit ici. Vous êtes seulement là, vous privez votre mari. Mais vous êtes en train de détruire vos foyers. Et vous vous rendez pas compte, après quand ça chauffe, vous venez voir le pasteur, prie pour mon mari, parce qu'il voit quelqu'un d'autre. Mais ma soeur, tu dois tenir ton mari, tu dois tenir ton foyer. Tu dois faire plaisir à ton mari. Il faut qu'il soit satisfait de toi. La Bible nous dit ici, homme, ta femme doit être satisfaite de toi. Il faut que tu tiennes ton foyer. Ne la prive pas. Jour et nuit, si elle en a besoin, paye la dette, il ne faut pas priver. Pourquoi tu veux priver l'autre? Et quand nous sommes dans cette attitude, la Bible nous dit qu'il y a une porte qui s'ouvre et beaucoup des hommes deviennent infidèles, beaucoup de femmes deviennent infidèles. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de vous priver l'un à l'autre. Oh, moi j'ai mon programme de prière, moi j'ai ceci, j'ai programmé mon programme de prière. La Bible nous dit, avant de faire un programme de prière, quand tu es marié, tu dois t'entendre avec ta femme parce que tu ne dois pas la priver. Tu dois t'entendre avec ton mari parce que tu ne peux pas le priver. Puisque l'heure qu'il faut payer la dette, il faut que la dette soit payée. Maintenant, si vous vous entendez pour vaquer à la prière, là, vous vaquez à la prière ensemble. Les deux deviendront une seule chair. Tu ne peux pas aller en prière et laisser ta femme. Vous devez avoir des programmes ensemble, non? Puisque vous êtes une seule personne. Ou sinon, il faut que vous trouviez une solution qui n'ouvrira pas la porte à l'ennemi.
Il y a des femmes bizarroïdes. Son mari le touche la nuit, elle le touche la nuit. Elle fuit son mari. Et quand vous avez des discussions, là, il va dormir, vous tournez dos à dos. Et puis vous venez là, oh Seigneur, je te prie pour mon foyer. Papa, mets la paix, mais écoute-moi, il y a des choses, il n'y a pas besoin de prier, il faut seulement poser les actes, les portes s'ouvrent. La Bible est en train de nous enseigner ce soir. Oh, il y a des portes qui sont ouvertes. Moi, je ne comprends pas dans ma famille, les gens se marient, divorcent. Mais écoute-moi, si tu laisses cette porte ouverte, mais le mari va te quitter, la femme te quittera. Pourquoi tu laisses cette porte ouverte? Ou ferme la porte et puis satisfais ton mari. Épouse, époux, vous devez vous satisfaire, nous dit la Bible. Il n'y a pas de raison à priver son mari. Même si tu es fâché, même si vous êtes discuté la journée, mais quand tu as l'heure de payer la dette, il faut que tu payes la dette parce que ton corps ne t'appartient pas. Elle appartient à ta femme et le corps de ta femme t'appartient. En vérité, lorsque tu es une femme chrétienne qui craint Dieu, ça doit rester dans ton cœur. Que jamais tu priveras ton mari. Et l'homme qui prie et qui craint Dieu doit savoir une chose, que jamais il peut priver sa femme. C'est ce que la Bible dit. Regardez comment il y a beaucoup de divorces dans nos églises. Tu rentres le soir, c'est vrai, parfois on travaille, c'est dur, c'est difficile, c'est vrai. Mais quand il faut payer la dette, parfois il faut payer. Ta femme, elle n'est pas insensée. Il y a des moments, elle saura que tu ne peux pas, tu es fatigué. Ton mari n'est pas insensé. Mais vous devez parler, vous devez communiquer dans votre couple. Vous êtes en train d'ouvrir la porte à l'ennemi. Vous laissez Satan profiter de vous et vous détruire. Il y a des femmes tellement qu'elles sont insatisfaites chez leur mari. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont voir ailleurs. Oh non, j'aime mon mari. Comme je l'aime tellement, je ne peux pas quitter mon mari. Donc je vais me faire plaisir là-bas et puis je garde toujours mon mari. Parce que c'est mon homme, quoi. Hein? Abomination. Abomination. Et tout cela, c'est quoi? Parce que vous ne vous parlez pas. Jamais tu as pris le temps de faire en sorte à ta femme de dire à ta femme, chérie, je n'ai pas été satisfait. Chérie, qu'est-ce qu'on doit améliorer? Mais vous devez parler dans le couple. Dans les rapports intimes, vous devez parler. Il faut que le langage d'intimité s'installe dans vos foyers. Vous devez parler. Il faut que l'homme arrive à s'exprimer s'il est satisfait ou pas. Qu'est-ce qu'il faut améliorer dans vos rapports intimes? Vous devez parler, vous devez communiquer dans l'intimité. Il y a des hommes qui parlent seulement lorsqu'ils s'accouplent avec sa femme. Là, il va commencer à pomper, à pomper, à pomper. Là, il devient poète, il pompe, il pompe, il pompe, il pompe, il pompe, il pompe, il pompe. Et quand il finit, parfois, mais c'est compliqué. Le but n'est pas de parler sous l'onction du plaisir. Le but est de parler sous l'onction constructive. Qu'est-ce qui ne va pas pour qu'on s'améliore? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que nos rapports intimes tiennent? Un jour, un homme de Dieu est en train de faire un témoignage. Il dit dans ce témoignage, il avait un couple dans son église. Et ce couple avait des graves problèmes. Tout le temps, il partait, il réparait les problèmes. Rien n'était né. Il les conseillait, ça marchait 2 jours, ça revenait. Alors, un jour, il va leur faire asseoir, il va dire, bon, écoutez, on ne va pas passer toute la vie à réparer le même problème, même problème, même problème. Je veux savoir la vérité, je suis votre père. Qu'est-ce qui ne va pas? Et c'est là où la vérité va sortir. La femme va dire, aujourd'hui, je vais tout dire. Et il va commencer à expliquer à l'homme de Dieu. Papa, je ne suis pas satisfait de mon mari. Et mon mari, quand il vient, il part, c'est fini. Il ne pense pas à moi, il ne pense qu'à lui. Et je suis fatigué de cette situation parce qu'il ne me satisfait pas. Le nez du problème sort. La racine du problème sort. Et l'homme de Dieu va s'appuyer avec les évangiles. Va parler au couple. Et le couple va rentrer dans une conversation intime profonde pour restaurer leur rapport sexuel. Leur intimité. C'est que nous avons honte de parler dans nos couples. C'est que nous avons honte d'enseigner à l'église, qui est en train de nous détruire l'église. Tu vois, il y a une maman qui vient à l'église, un bon dimanche comme ça, là, mais elle est fâchée, elle est nerveuse. Mais vous ne comprenez pas, vous croyez que c'est les esprits, c'est les démons. Mais non, parce que la dette n'a pas été payée correctement.
Il y a des gens qu'on voit dans nos églises tellement nerveux ou fuient l'église parce que la dette n'a pas été payée normalement. Il y a des hommes qui ne viennent pas dans nos églises parce qu'ils croient que l'église enseigne aux femmes de torturer leur mari. Et il y a des femmes aussi. La même chose, ils croient qu'à l'église, on torture leur mari. Trop de programmes de jeûne et prières et les femmes sont insatisfaites dans leur foyer. Ça cause des divisions, ça cause des séparations, ça cause des divorces dans les rapports intimes. Un couple doit parler, doit communiquer. Un couple doit discuter sur tout. Il n'y a pas de cachotterie, ils doivent discuter sur tout. Et les hommes qui n'arrivent pas à satisfaire leurs femmes, qui vont satisfaire les femmes à l'extérieur. Mais sachez une chose. Lorsque vous partez commettre la fornication, l'adultère, vous êtes en train de vous épuiser. Vous êtes en train de vous détruire. Parce que celle qui est destinée de recevoir le plaisir, là, c'est la femme que tu as épousée. Et toi, frère, qui est encore dans l'impudicité, dans la fornication, la masturbation, je suis en train de te dire ce soir, tu es en train de te détruire. Parce qu'à force de connaître les femmes à gauche, à droite, tu es en train de goûter aux choses que tu ne dois pas goûter avant. Tu es en train de te détruire parce que quand tu arriveras dans ton mariage, tu seras un frère mou et fatigué. Même si tu parles avec ta femme, tu ne peux pas lui satisfaire parce que tu as tellement profané le temple avant de rentrer dans le vrai temple, dans le sanctuaire. Quiconque passe le temps à coucher des femmes à gauche, à droite, il se détruit lui-même. Parce que le jour qu'il rentrera dans son mariage, il sera impuissant, inefficace. Et c'est là où tu auras des graves problèmes dans ton foyer parce que la femme va te mener la guerre. Lorsque la dette intime n'est pas payée, lorsqu'une femme n'est pas satisfaite dans les rapports intimes, elle te mènera la guerre, tu n'auras que des problèmes, des discussions. Même si tu chasses les démons, même si tu jeûnes et tu pries, tu n'auras pas la solution. Parce que la vraie solution est de payer la dette convenablement. Arrête de te fatiguer, mon frère. Arrête de te fatiguer, ma sœur. Coucher avec les hommes à gauche, à droite. Commettre la fornication avant le mariage. Commettre l'impudicité, l'adultère avant le mariage. Arrête de te fatiguer parce que le jour où tu rentreras dans ton mariage, tu seras une femme déjà fatiguée. Et tu ne pourras pas satisfaire l'homme qui t'a épousé. Pourquoi? Parce que tu perds ton temps à faire de bêtises. Tu perds ton temps à te détruire. Toi, homme qui me regarde ou qui m'écoute ce soir. Avoir 4, 5, 10 copines, ce n'est pas une bénédiction. Ne sois pas fier de ça, parce que tu es en train de te détruire. L'homme, lorsqu'il prend de l'âge, il commence à s'amortir. Et quand tu as tellement fait des choses intimes à l'extérieur, hors mariage, tu t'épuises. Et quand tu rentreras dans ton mariage, tu ne tiendras pas longtemps et tu ne pourras pas payer ta dette convenablement. Tu ne pourras pas satisfaire la femme que tu as épousée. Et ça t'emmènera que des problèmes jusqu'au divorce. Imparable. Vous devez vous abstenir jusqu'à ce que vous allez rentrer dans vos mariages. Une femme qui n'a jamais connu le rapport sexuel avant. Un homme qui n'a jamais connu le rapport sexuel avant le mariage. Les deux apprennent à se découvrir. C'est à cela que la Bible nous appelle. C'est à cela que la Bible nous appelle. Et lorsque tu épouseras ta femme, tu pourras pour toi, frère, découvrir et la donner l'amour qu'il faut. Combien de couples ça ne va pas à cause de l'intimité? Combien de gens souffrent dans leur maison à cause de l'intimité? Combien de gens souffrent de ça? Et vous savez, avec l'âge et les maladies qu'on attraque à gauche, à droite, ça affaiblit la puissance de l'homme ou de la femme. Mais si tu profanes le temple avant l'heure, frère, arrête d'être profanateur. Ma sœur, arrête d'être profanateuse. Arrête de profaner ton temple n'importe comment. Je ne sais pas quelle est l'appellation que je peux donner à cela. Arrête de profaner le temple. Attends le mariage. Et quand vous êtes dans le mariage, vous devez parler. Il faut qu'il y ait un dialogue qui s'installe. Les couples, vous devez parler. Dans nos églises, nous devons avoir des programmes comme ça, enseigner aux couples comment tenir son foyer, comment tenir son épouse, comment tenir son mari. La Bible en parle. Pourquoi nous ne voulons pas en parler? Les gens sont en train de se détruire. Les couples sont en train de se séparer. Les divorces dans nos églises, gauche-droite, à cause du rapport intime. Mon frère, il faut parler à ton épouse. Ma sœur, il faut parler à ton mari. Que personne ne prive l'autre.
Le corps de la femme n'appartient pas à la femme. Le corps de l'homme n'appartient pas à l'homme. Vous devez vous faire plaisir et vous devez payer vos dettes. Chacun doit faire plaisir à l'autre. Que Dieu vous bénisse. Passez une bonne soirée. Et je prie que le Seigneur touche vos foyers, qu'il restaure vos rapports intimes. Je vais faire la prière. Seigneur, je te prie pour ton peuple qui a écouté ce message. Je te recommande, Seigneur, quiconque regardera cette vidéo après, qui traverse des moments difficiles dans son intimité. Je prie, Seigneur, au Père, que tu instaures le dialogue, que les couples apprennent à se parler, Seigneur. Le plaisir sexuel, c'est toi qui as institué cela. C'est toi qui as donné l'ordre à l'homme, Seigneur, de vivre cela. Tu as dit à l'homme, il s'accouplera à sa femme. Tu leur as donné l'ordre de s'accoupler et de se multiplier. Seigneur, il ne peut pas s'accoupler s'il n'y a pas de plaisir. Il ne peut pas s'accoupler et multiplier s'il n'y a pas le plaisir. Car c'est dans le plaisir du rapport intime que les gens arrivent, Seigneur, à construire et à multiplier l'humanité. Je prie, Seigneur, que les couples qui traversent les moments difficiles d'intimité, que tu restaure leur dialogue intime, Seigneur. Qu'ils arrivent à se parler. Qu'ils arrivent, Seigneur, à discuter. Afin que les portes qui ont été ouvertes à l'ennemi dans l'intimité soient fermées, Seigneur. Regarde combien de fois les hommes sont dans l'infidélité. Les femmes sont dans l'infidélité. Les foyers se détruisent, Seigneur. Les hommes ont des femmes à la maison comme étant des gadgets. Et des femmes ont des hommes à la maison comme étant des gadgets. Fini homme gadget. Fini femme gadget. Seigneur, je prie que la restauration de l'intimité s'installe. Que les couples, Seigneur, puissent vivre l'intimité et la puissance de l'intimité selon l'ordre divin dans le nom de Jésus. Je prie, Seigneur, que tout homme, Seigneur, qui regardera cette vidéo, s'il était un homme, Seigneur, au Père, qui était devenu, Seigneur, un homme faible sexuellement, Seigneur, que tu restaures sa sexualité, que tu lui redonnes les forces qu'il permettra de construire sa vie. Je prie, Seigneur, que tu étendes ta main. Que chaque homme et que chaque couple, chaque femme, Seigneur, ressente l'amour, le désir d'aller vers son mari. Que chaque homme ressente le désir d'aller vers son épouse, Seigneur. Bénis les couples, restaure les couples, Seigneur, afin que la gloire te soit rendue. Dans le nom de Jésus-Christ, nous te viens ainsi prier. Bénis encore, Seigneur, tous ceux qui sont mariés. Bénis ceux qui aspirent au mariage, Seigneur. À qu'ils sachent, Seigneur, comment tenir leur couple. Que la gloire, l'honneur te soit rendu ce soir. Dans le nom de Jésus, nous t'avions ainsi prié. Nous te disons Amen. Bonsoir, bonsoir. Passez une très bonne soirée. Que Dieu vous bénisse. Et demain, ça sera le dernier jour sur ce thème. Et la semaine prochaine, on parlera de la femme. Cette semaine, on a parlé plus de l'homme. Aujourd'hui, j'ai touché un peu le côté de la femme. Que Dieu vous bénisse. Soyez restaurés. À très bientôt.